J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez surtout nous parler du lait taré ce matin. Absolument, je fais l'effort de dire lait taré. Oui, c'est comme ça que ça se prononce chez nous en tout cas. Oui, mais je ne vais pas dire autre chose alors pour ne pas me faire planter. Donc le lait taré est au départ ce qu'on appelle un incipit. C'est le début d'un psaume qui est chanté dans la liturgie catholique romaine. Oui. Réjouis-toi Jérusalem parce que Jésus est arrivé, que les tristes soient heureux et que les heureux soient encore plus heureux. Et qui marque en fait une liturgie spécifique que l'Église donnait le 4e dimanche de Carême. Il y avait déjà quelque temps que les gens étaient en train de se priver de nourriture et qu'il y avait énormément de pression pendant les offices, et histoire de montrer aux croyants qu'on avait déjà accompli pas mal de trajets dans la privation et dans la pénitence, on les laissait fleurir les autels, jouer de la musique, sonner les cloches. Il y avait moins de psaumes à chanter, résultat ça durait moins longtemps, on pouvait sortir. Et de manière intéressante, ça correspond surtout avec le moment où l'Église catholique a interdit la fête des fous, où les prêtres, on en a déjà parlé pendant une autre chronique, pouvaient sortir tout nus, boire du vin, enfin c'était les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve, style Moyen-Âge, quoi. Oui. Et donc ils en ont profité, puisque la liturgie était moins lourde, que l'Église romaine donnait le droit aux prêtres de mettre des couleurs pour fêter ça. Et donc quand l'Église était finie, on se joignait entre fidèles de paroisse pour fêter, justement, se joindre aux festivités du carnaval. Je n'ai pas dit que c'était la même chose, j'ai dit qu'on s'y joignait. Ouais. D'où le côté costumé, parce que le carnaval est aussi un héritage de la fête des fous. Donc on suspendait les exercices pénitentiels, on pouvait manger, on pouvait boire, bon, on pouvait plus autant faire n'importe quoi. Et on en trouve à La Roche-en-Ardenne. Alors, cette personne qui m'a entendu parler du carnaval de La Roche-en-Ardenne, je m'excuse, c'est bien un lait taré à La Roche-en-Ardenne. Et c'est intéressant parce que c'est une réaction de l'Église catholique qui avait interdit une fête pour que les prêtres puissent s'amuser, qui a justement redonné l'occasion d'en donner une pour qu'ils puissent s'amuser et se mêler à la population. Et je pense que ça valait la peine de le signaler. Merci beaucoup Fabrice. Très bonne journée. Merci Jean-Marc, au revoir.